Cette semaine, dans Carnet de santé, nous reviendrons sur la Journée internationale de la santé qui, cette année, se concentre sur la santé pour tous. Que signifie l'accès aux vaccins pour tous en Afrique? Les conséquences du cyclone Freddy au Mozambique. Puis, nous verrons comment au Kenya, les utilisateurs d'une application payent pour la santé avec leurs données personnelles. Tout cela et plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Cette année, la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril, met l'accent sur la santé pour tous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins la moitié de la population mondiale ne reçoit pas les soins médicaux dont elle a besoin. De plus, de nombreuses personnes dans le monde n'ont pas accès aux vaccins pour prévenir les épidémies émergentes telles que le Covid-19 ou les épidémies récurrentes comme la rougeole et la grippe. Selon l'OMS, 10 millions de personnes meurent chaque année de maladies évitables. Certains des principaux fabricants mondiaux de vaccins contre la grippe aviaire affirment que face à la menace d'une nouvelle souche de la grippe aviaire, ils pourraient produire en quelques mois des centaines de millions de vaccins contre cette maladie pour les humains. Mais il y a des inquiétudes quant à l'endroit où ces vaccins pourraient être distribués. C'est un reportage d'Olivia Zolino, récit de Blanche Sano. Des centaines de millions de vaccins contre la grippe aviaire pour les humains pourraient être prêts en quelques mois si une nouvelle souche de grippe aviaire contaminait les êtres humains. Telles sont les prévisions des principaux fabricants mondiaux de vaccins contre la grippe. L'épidémie actuelle de grippe aviaire ou H5N1 a tué un nombre record d'oiseaux et de mammifères infectés. Mais les cas humains restent très rares et les responsables de la santé mondiale affirment que le risque de transmission entre humains est encore faible. Pourtant, les dirigeants de 3 fabricants de vaccins, GSK, Moderna et Seqirus, ont déclaré qu'ils développaient déjà ou étaient sur le point de tester des échantillons de vaccins humains qui correspondent mieux aux sous-types en circulation par mesure de précaution comme une future pandémie. D'autres sociétés comme Sanofi ont déclaré qu'elles se tenaient prêtes à commencer la production si nécessaire et qu'elles avaient en stock les souches vaccinales H5N1 existantes. Cependant, la plupart des doses humaines potentielles sont destinées aux pays riches, ont déclaré des experts mondiaux de la santé. Cela rappelle la distribution des vaccins anti-Covid où de nombreux pays riches ont d'abord vacciné leur population avant d'envisager de partager les doses. Un cadre international pour la grippe pandémique alloue 10% de l'approvisionnement mondial à l'OMS à partager avec les pays à revenus faibles et intermédiaires. En revanche, l'OMS cherche 20% pour d'autres types de pandémies à la suite du Covid. Au total, l'OMS a déclaré qu'il existe près de 20 vaccins homologués contre la souche plus large de grippe H5. En février, l'Organisation sanitaire a qualifié la situation de la grippe aviaire de préoccupante en raison de la récente augmentation des cas chez les oiseaux et les mammifères. Ils ont également déclaré qu'ils examinaient l'évaluation mondiale des risques de l'OMS à la lumière des développements récents, y compris des cas de transmission humaine au Cambodge où une fillette de 11 ans est décédée. L'hésitation à la vaccination a été un sérieux obstacle dans la lutte contre le Covid-19 en Afrique et dans le monde. Quel est le facteur le plus important pour vous afin de pouvoir faire confiance à un vaccin? Est-ce l'endroit où il est fabriqué ou pourquoi il est produit? Ferez-vous plus confiance à un vaccin fabriqué en Afrique qu'à celui produit hors d'Afrique? Voici quelques réactions recueillies à Nairobi, au Kenya. Je pense qu'avant de prendre un vaccin, il faut que je sache qui le fabrique, quelle est l'authenticité de ses méthodes de fabrication, combien de fois ces produits ont-ils aidé les gens. Après les expériences que le monde a vécues avec le Covid-19, il est très important que nous n'ayons pas d'autre choix que de faire confiance à l'invention de la science qui inclut un vaccin pour nous aider à combattre non seulement le Covid-19, mais aussi d'autres maladies transmissibles. Je pense que c'est la sécurité. La sécurité est le premier problème, surtout en tant que travailleur de la santé, à la fois pour moi et pour tous les patients que nous soignons.
La plupart des vaccins viennent de l'Occident, mais nous, en Afrique, nous voulons voir que nous avons aussi des vaccins produits chez nous, que nous pouvons y contribuer, leur faire confiance et améliorer non seulement notre bien-être social, mais aussi l'économie de notre pays. Nous devons faire confiance à ce qui vient de chez nous, vous savez, mais en même temps, nous devons savoir que ces équipes hors d'Afrique, peut-être dans le monde occidental, l'ont fait avant nous pour avoir plus d'expérience, plus de visibilité et qu'il y a plus de sécurité dans ce qu'ils font. Je pense que je ferai confiance aux deux. Je ne vais pas avoir de préjugés sur l'endroit où le produit est fabriqué. Je pense que les Africains ont aussi les connaissances et la capacité de produire des vaccins de bonne qualité. Je ferai confiance aux vaccins fabriqués en Afrique et je leur montrerai que nous pouvons aussi fabriquer un vaccin. Je ferai confiance à ce vaccin car nous l'avons fabriqué nous-mêmes parce que je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leurs vaccins. Mais si j'ai des chercheurs dans mon pays en Afrique qui fabriquent des vaccins, je sais mieux d'où viennent ces vaccins parce qu'ils ont été fabriqués chez nous. Quels efforts sont en cours en Afrique pour assurer l'accès au vaccin pour tous? Le docteur Ahmed Ogwel Ourma, directeur par intérim du CDC Afrique, partage quelques idées. La plupart des Africains ont donc du mal à accéder à des soins de santé de qualité. En tant que centre de contrôle des maladies en Afrique, nous avons 3 rôles à jouer sur le continent. Le premier consiste à assurer leur sécurité, c'est-à-dire à éloigner les maladies des communautés. Pour ce faire, nous travaillons avec les communautés en leur fournissant les bonnes informations qu'elles peuvent ensuite utiliser dans leur propre contexte et leur propre culture. Elles évitent ainsi les maladies. Le deuxième aspect consiste à veiller à ce que, lorsque des maladies touchent une communauté, nous puissions les identifier rapidement et réduire ainsi les risques de propagation au-delà de la personne qui en a été initialement affectée. Nous protégeons ainsi l'ensemble de la communauté des effets d'une urgence sanitaire ou d'une menace de maladie. Troisièmement, nous travaillons avec notre gouvernement pour étendre la portée du système de santé aux communautés. C'est une tâche qui dépasse le mandat des CDC en Afrique et notre rôle est de veiller à ce que les gouvernements aient la capacité de comprendre, d'apprécier et de planifier le développement du système de santé afin que tout le monde ait accès à des soins de santé de bonne qualité. Si une personne se rend tôt dans un établissement de santé, même s'il est éloigné, elle sera mieux traitée plus rapidement. Elle sera mieux soignée, vous savez, que dans un établissement de santé de niveau inférieur. Si elle attend que la situation s'aggrave, elle devra encore aller plus loin pour obtenir des soins spécialisés. C'est pourquoi les agents de santé communautaires sont un outil très important pour garantir la santé des communautés. Les vaccins sont un outil très important pour réduire le nombre d'hospitalisations et de décès pour certaines maladies contre lesquelles il existe un vaccin. En Afrique, les CDC encouragent le public à se faire vacciner chaque fois que le besoin se fait sentir. Le lien entre la vaccination et la santé pour tous est que lorsqu'une population est correctement vaccinée, elle est correctement protégée contre ces maladies de sorte que se faire vacciner contribue réellement à la santé pour tous. Deuxièmement, c'est la vaccination qui sauve des vies et non les vaccins. Nous devons veiller à ce que les populations comprennent et sachent que c'est leur rôle de veiller à ce que la vaccination soit un succès. Ainsi, chaque fois qu'il est nécessaire de vacciner des enfants, des adultes et tout un chacun, nous devons aller chercher ces vaccins. Nous nous faisons vacciner et nous contribuons à la santé de tous. Ainsi, chaque fois que le besoin se fait sentir et que nos gouvernements nous informent qu'une maladie particulière nécessite une vaccination, nous devons jouer notre rôle en tant que membres du public. Nous nous faisons vacciner, nous nous protégeons et nous protégeons notre entourage et nous sommes sur la voie de la santé pour tous. Le Mozambique continue de subir l'impact du cyclone Freddy. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 million de personnes risquent de contracter le choléra, la polio ou le Covid-19. En outre, plus de 3 millions de personnes pourraient être confrontées à l'insécurité alimentaire d'ici la fin de l'année. Plus de 152 personnes ont été admises dans les centres de traitement du choléra ces derniers jours et au moins 550 personnes ont reçu des soins ambulatoires pour le choléra. Après que le cyclone Freddy a frappé le Mozambique, le nombre de cas a explosé à plus de 200 par jour contre moins de 20 auparavant. Pour en savoir plus, voici le docteur Séverin, représentant de l'OMS pour le Mozambique.
Les épidémies de choléra surviennent régulièrement au Mozambique entre les mois d'octobre et avril de chaque année, avec plus de 21 000 cas actuellement et 95 décès, mais il s'agit de la plus importante épidémie de ces 20 dernières années. Heureusement, le taux de mortalité dans le centre de traitement du choléra est inférieur au seuil de 1%, ce qui signifie que nous sommes en mesure de sauver des vies et je dois vraiment saluer le travail formidable du ministère de la Santé qui déploie des équipes qui doivent en même temps s'occuper de leurs familles et soigner les patients. Dans les semaines à venir, le nombre de cas de paludisme augmentera considérablement et les taux de malnutrition déjà très élevés augmenteront également. Le changement climatique n'est pas un problème à venir au Mozambique, c'est une réalité. Rendons-nous maintenant au Kenya où, pour faire face au coût relativement élevé des soins de santé en Afrique, une application mobile de fabrication locale, Snack Health, permet aux utilisateurs de payer des services médicaux en vendant leurs données personnelles via la technologie blockchain. Les responsables affirment que les pièces hippocratiques de Snack Health ont attiré plus de 300 médecins et 4000 utilisateurs. Le reportage à Nairobi de Victoria Amunga est relaté par Alexandrine Olognon. La start-up kenyane Snack Health aide les patients à réduire les coûts des soins de santé grâce à une application qui monétise leurs données et les met en relation avec des médecins. Grâce à la technologie blockchain, un tiers du produit de la vente des données des utilisateurs est stocké sous forme de pièces d'Hippocrate qui peuvent être converties en argent mobile. Le développeur Edwin Lubanga affirme que la vie privée des utilisateurs est protégée. L'algorithme ne retient que les éléments spécifiques que nous recherchions. Peut-être qu'un client souhaite connaître le type de médicaments qui sont vendus dans le nord du Kenya, malaria. Il veut enquêter sur un certain type de maladie et notre plateforme a été en mesure d'enregistrer cela. Seules les données analytiques sont rejetées et c'est ce que nous vendons aux clients de données. Je rédige votre ordonnance. Selon Edwin Lubanga, l'application a attiré plus de 4000 utilisateurs depuis son lancement l'année dernière, dont 300 médecins kenyans comme Karine Mutembwa. Je peux programmer une consultation quand je le souhaite, y compris la nuit. Je peux dire qu'entre 17 et 20 heures, je dispose de ce temps et je reçois les réservations de mes patients à ce moment-là. C'est donc facile à gérer pour moi. Les chercheurs en médecine affirment que trop de personnes en Afrique n'ont pas accès aux soins de santé en raison de la pauvreté et de l'insuffisance des infrastructures. Des utilisateurs comme Stacy Kwamboka espèrent que la technologie mettra les médicaments à la portée d'un plus grand nombre de personnes comme elle. J'ai pris un rendez-vous qui devait commencer dans 10 minutes. C'était assez rapide, le médecin a appelé et j'ai pu expliquer comment je me sentais. Le médecin a également pu poser quelques questions complémentaires et m'a prescrit des médicaments. Snack Health est l'une des nombreuses startups présentées en février à l'Africa Tech Summit de Nairobi pour rechercher des financements pour leurs innovations. Selon le directeur Andrew Fasnage, il est de plus en plus facile de trouver des investisseurs pour les jeunes entreprises technologiques. Nous avons eu quelques personnes qui ont présenté leur projet en live le mercredi et qui ont obtenu un financement le jeudi. Je pense donc que les technologies africaines sont très intéressantes. Nous voyons beaucoup d'intérêt de la part du monde entier. Les autorités kenyanes soutiennent les innovateurs technologiques tels que Snack Health grâce à une plateforme en ligne destinée à attirer les investisseurs en capital risque. Jusqu'à présent, nous avons 1200 utilisateurs sur la plateforme. Nous avons pu voir des connexions, vous savez, des gens qui demandent à être mis en relation avec des innovateurs. Il y a des investisseurs potentiels, des sociétés de capital risque qui demandent à être mises en relation avec des innovateurs, soit environ 60 connexions. Alors que la cherté des données a ralenti le déploiement de la technologie mobile dans les régions reculées d'Afrique, ce coût est en train de baisser. Snack Health estime que le fait de faire bénéficier les utilisateurs de la vente de leurs données ne fera qu'accélérer et étendre l'accès aux services. C'est ici que prend fin ce programme d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à la Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine fois, prenez bien soin de vous et surtout efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine.